policier raciste abat une petite fille noire sans raison, ignorant que son père est un juge puissant. Il pensait que la loi était de son côté. Il croyait pouvoir tout effacer d'un simple rapport. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de signer sa propre perte. Dans une ville où l'injustice règne en silence, un policier raciste abat une petite fille noire sans la moindre raison. Convaincu qu'il s'en sortira comme toujours, il ne prend même pas la peine de maquiller son crime. Mais ce qu'il ignore, c'est que son acte va déclencher une tempête qu'il n'avait jamais envisagée, car la victime n'est pas n'importe qui. Son père, un juge puissant, ne compte pas laisser cette tragédie être réduite à une simple statistique. Ce qui commence comme une enquête classique va rapidement se transformer en un affrontement judiciaire impitoyable, où chaque détail compte, et surtout, où une vérité choquante attend d'être révélée à la fin. Mais personne ne s'attendait à ce que le juge allait découvrir ensuite, et encore moins aux conséquences qui allaient suivre. C'était une journée comme les autres, une rue paisible, un quartier tranquille, une petite fille insouciante qui jouait devant chez elle avec son ballon. Elle s'appelait Amaya. Elle n'avait que 8 ans, et son sourire illuminait la vie de ceux qui l'entouraient. Mais ce jour-là, quelque chose d'inexplicable allait se produire. Quelque chose qui allait briser à jamais l'équilibre de cette famille. De l'autre côté de la rue, une voiture de police s'arrête brutalement. L'homme au volant, c'est l'officier Grant, un policier craint par beaucoup, connu pour son mépris envers certaines communautés et qui, malgré plusieurs plaintes contre lui, n'a jamais été inquiété, son dossier protégé par un système complice. Il sort du véhicule lentement, son regard est dur, son visage fermé. Il scrute les environs comme si quelque chose l'agaçait, puis son regard tombe sur Amaya. La petite continue de jouer, innocente, sans savoir que le danger s'approche. C'est à cet instant précis que tout bascule. D'un mouvement rapide, Grant pose la main sur son arme. Il ne crie pas, il ne donne aucun avertissement, il ne tente même pas de comprendre la situation. D'un geste sec, il appuie sur la gâchette. Amaya s'effondre, son ballon roule lentement sur l'asphalte, symbole de son enfance arrachée en une fraction de seconde. Autour d'elle, le chaos éclate. Des voisins sortent en courant. Des cris résonnent. Une mère tombe à genoux, hurlant de douleur, mais lui, Grant, ne bouge pas. Il ne montre ni regret ni émotion. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi une enfant? Était-ce une erreur, une bavure, ou pire, un acte totalement assumé? Personne ne le sait encore, mais une chose est certaine. Ce tir va déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive. Trop tard. Le cœur d'Amaya a cessé de battre avant même que les secours ne puissent faire quoi que ce soit. L'air devient lourd, l'atmosphère irrespirable, et c'est là que la nouvelle atteint celui qui ne devait jamais la prendre de cette manière. À quelques kilomètres de là, dans un tribunal où la justice est censée triompher, un homme reçoit un appel. Un appel qui va changer sa vie à jamais. Il s'appelle Daniel Carter. C'est un juge respecté, un homme droit, intègre, craint par les criminels et admiré par ses pairs. Mais en une fraction de seconde, son univers s'écroule. Quand il décroche, il n'entend que des sanglots au bout du fil. La voix de sa femme est brisée, méconnaissable. Et puis ces mots qui transpercent son âme comme une lame en plein cœur. Amaya est morte. La police, ils l'ont tuée. Silence, un silence glacial. Son corps se fige, ses mains tremblent, son souffle devient court. Pendant quelques secondes, il ne sait plus où il est. Plus rien n'a de sens. Mais bientôt, ce silence laisse place à quelque chose d'autre. Quelque chose de bien plus puissante, de la douleur, une douleur profonde, inimaginable, puis une colère froide, une rage contenue dévastatrice, et une seule pensée envahit son esprit. Je vais lui faire payer. Mais ce que Daniel Carter ne sait pas encore, c'est que cette affaire est bien plus complexe qu'il ne l'imagine, que derrière ce crime abominable se cache une vérité encore plus sombre. Une vérité qui, une fois révélée, fera trembler tout le système. Mais avant d'en arriver là, il y a une chose qu'il doit faire. Il doit affronter l'homme qui a arraché la vie de sa fille. Il doit regarder dans les yeux celui qui a tout détruit. Et cette confrontation sera plus glaçante que tout ce que vous avez vu jusqu'ici. Mais lorsqu'il va enfin se retrouver face aux policiers, il va découvrir quelque chose qui va changer toute l'histoire et ce qu'il va apprendre. Personne ne l'avait vu venir. Le soleil commence à se coucher sur la ville, les lumières dorées illuminent les rues, mais pour Daniel Carter, tout semble sombre. Il ne voit plus le monde de la même manière. La justice qu'il a toujours défendue lui paraît aujourd'hui fragile, impuissante. Sa fille n'est plus là, et l'homme qui lui a ôté la vie est toujours libre, mais sûrement pas pour longtemps. Daniel se lève lentement de son bureau. Il n'a pas dormi depuis l'annonce du drame, pas une seule seconde.
Son esprit tourne en boucle, incapable de trouver le repos. Pourquoi? Cette question ne cesse de résonner en lui. Pourquoi ma fille? Pourquoi elle? Mais il sait que rester assis, les bras croisés, ne changera absolument rien. Il attrape son manteau, sort de son bureau et monte dans sa voiture, une destination en tête, le poste de police. Les rues défilent, mais il ne voit rien. Sa vision est floue, comme si un mur invisible l'empêchait de percevoir autre chose que le visage de sa fille et celui de son meurtrier. Quelques minutes plus tard, il arrive devant le commissariat. Il reste assis dans la voiture un instant. Son cœur bat fort, trop fort. Ce qu'il s'apprête à faire pourrait changer le cours de sa vie à jamais. Il inspire profondément, puis sort. Dès qu'il passe la porte du commissariat, tous les regards se tournent vers lui. Certains policiers baissent les yeux. Ils savent qui il est. Ils savent ce qui s'est passé. Et surtout, ils savent pourquoi il est là. Mais Daniel Carter ne s'intéresse qu'à une seule personne. Et cette personne, il la trouve au fond de la pièce, assise tranquillement comme si de rien n'était, l'agent Grant. Daniel s'approche lentement. Chaque pas résonne dans le silence pesant de la salle. Il s'arrête à quelques centimètres de Grant, le fixant de ses yeux injectés de rage et de douleur. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Au lieu d'un affrontement immédiat, c'est Grant qui prend la parole en premier. « J'attendais votre visite, monsieur le juge. » Un frisson parcourt l'échine de Daniel. Grant n'a pas peur. Pire encore, il semble s'amuser par la situation. Il croise les bras et ajoute d'un ton froid « Vous cherchez des réponses? Je vais vous en donner une. Votre fille n'était qu'une erreur de parcours. » Silence. Un silence insupportable s'installe dans la pièce. Daniel sent une rage brûlante monter en lui. Son poing se serre. Il pourrait le frapper. Il pourrait le détruire ici et maintenant. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il sait une chose. Ce monstre ne doit pas seulement tomber. Il doit être anéanti. Alors, au lieu de réagir, Daniel plonge son regard dans celui de Grant et lui dit calmement « C'est vous qui avez fait une erreur que vous ne pourrez jamais effacer. » Puis il se retourne et quitte le commissariat. Mais ce n'est pas une fuite. Oh non, c'est le début de la fin pour Grant. Ce que Daniel ne savait pas encore, c'est que cette affaire était bien plus complexe qu'un simple crime raciste. Car en creusant, il allait découvrir une vérité glaçante, une vérité qui remonterait bien plus haut dans la hiérarchie, une vérité qui, une fois révélée, allait secouer tout le pays. Mais ce qu'il va découvrir ensuite, il n'était pas prêt à l'affronter. Daniel Carter est de retour chez lui. Il se tient devant la chambre de sa fille. La porte est entr'ouverte comme si elle l'attendait encore. Comme si, à tout moment, elle allait surgir avec son rire innocent, son énergie débordante. Mais ce silence, ce vide, lui rappelle la cruelle vérité qu'elle ne reviendra plus jamais. Il entre lentement, effleure du bout des doigts le petit bureau où elle dessinait. Sur la table, un dessin inachevé, une maison, un soleil, une famille, lui, sa femme et Amaya, main dans la main. Ses yeux s'embuent de larmes, mais il ne pleure pas cette fois. Il referme le dessin, pose une main sur son visage. Il sait qu'il est à un tournant, qu'une décision doit être prise et que cette décision scellera son avenir. Doit-il laisser la justice suivre son cours au risque que Grant s'en sorte encore une fois? Doit-il prendre les choses en main et faire ce que la loi refuse d'accomplir? Ou existe-t-il une autre voie? Le lendemain, la ville se réveille avec une nouvelle qui fait trembler tout le pays. L'arrestation de l'agent Grant. Comment? Pourquoi? Personne ne comprend. Mais Daniel Carter, lui, connaît la vérité. Car la nuit dernière, il a agi. Pendant des heures, il a fouillé, creusé, contacté des sources, utilisé toutes ses connexions. Et il a trouvé ce qu'il cherchait, un dossier.
Un dossier classé, confidentiel, dissimulé dans les archives du commissariat, protégé par des années de silence et de corruption. Un dossier qui prouve que Grant n'était pas seulement un policier violent, mais aussi un criminel. Extorsion, usage abusif de la force, falsification de preuves, agression classée sans suite, et pire encore, des meurtres. Amaya n'était pas sa première victime, seulement la première qui avait un père capable de se battre. Alors Daniel a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a utilisé la loi, mais cette fois, pas pour défendre, pour détruire. Il a transmis ses preuves aux autorités fédérales, aux médias, aux plus grands avocats du pays. En une nuit, l'affaire est devenue nationale. L'impunité de Grant s'est effondrée comme un château de cartes. Ce matin-là, il n'y avait plus d'échappatoire. Les policiers qui l'avaient autrefois protégé n'avaient plus le choix. Ils sont entrés dans son bureau, menottes en main, et l'ont arrêté devant toute la brigade. Grant a essayé de lutter, de hurler son innocence, mais cette fois, personne ne l'a écouté. Il n'était plus un agent de police, il était un criminel. Et bientôt, un homme brisé. Quelques jours plus tard, Daniel Carter est autorisé à lui rendre visite en prison. Il entre dans la cellule, Grant est assis sur un banc, le regard vide, la mâchoire serrée. Il n'est plus arrogant, il n'est plus intouchable, il n'est plus rien. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si vous étiez à la place de Daniel, qu'auriez-vous fait? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis avec plaisir. Et si cette histoire vous a touché, laissez un like et partagez-la pour que d'autres puissent la découvrir. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.